Bonjour. Très bien. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Très bien. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de lecture. Pour la 5e année, jeu et sport, quelle différence? Et pour la 6e année, artiste marocain de talent. Alors je vous invite à prendre le livret, la page 174. Et vous, observez bien les images affichées devant vous. Prenez 1 à 2 minutes à observer les images. Vous aussi, prenez quelques minutes à observer le texte, la forme du texte et bien évidemment les images. Alors dites-moi, que voyez-vous sur les images affichées devant vous? Levez les doigts. Les autres? Les autres? Oui. C'est le sport. Vous êtes d'accord avec elle? C'est le sport? Oui. Oui, vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Alors, c'est du sport. Alors, de quelle activité s'agit-il? De quelle activité sportive? On commence par la première image. Les autres, oui? Très bien, la natation. La deuxième, le golf, très bien. Oui. Le tennis, très bien. Oui. Non, ça c'est du golf. Le football. Le football, très bien, c'est le football. Alors ça c'est la natation. Oui, on recommence. Ça c'est tout le monde. La natation. Très bien. Le golf. Le tennis. Le tennis. Le football. Le football. Le football, très bien. Alors dites-moi, connaissez-vous d'autres activités sportives? Oui. Le ski. Le ski, très bien. Le karaté. Ah, karaté, oui. Le basketball. Le basketball. Le boxe. La boxe, très bien. Oui. Oui, quoi d'autre? C'est ça? Ce sont les activités que vous connaissez? Très bien. Alors, maintenant, je vous demande de prendre le livret, la page 174. Et prenez un peu du temps à observer le texte et les images. C'est bon? C'est la page 174. Bien. Alors, je vous demande. Donc, vous avez eu un peu du temps à observer les images et le texte. Alors, dites-moi, combien y a-t-il de titres dans ce texte? Il y a trop. Il y a Trois. Il n'y a que 3. Non, Il il y a quatre. 4 titres. Très bien. Alors, il y a un titre principal. Qui peut le lire? Oui. Artiste marocaine de talent. Très bien. Artiste marocain de talent. Et les sous-titres. Qui peut lire le premier sous-titre? Oui. Abdelhamid Abdelhadi. Abdelhadi Belkhaya. légende de la musique marocaine. Légende de la musique marocaine. Oui. Le deuxième sous-titre. Karima Asqali Kaïmas Ali. Asmahan du Maroc, chanteuse marocaine. Bien. Et le dernier sous-titre. Sami marocain Al-Maghribi, le chanteur de L'émotion. Alors, il y a un titre principal qui s'appelle Artiste marocain de talent. Et il y a 3 sous-titres. C'est bon? Sous-titres. Donc, le premier, Abdelhadi Belkhaya, légende de la musique marocaine. Le deuxième, Karima Asmahan du Maroc, chanteuse marocaine. Et le dernier, Sami Maghribi, le chanteur de l'émotion. Alors, que voyez-vous sur les images? Je vois sur l'image une femme et 2 hommes. Une femme et 2 hommes. Très bien, une femme et 2 hommes. Alors, de qui? De qui s'agit-il? Connaissez-vous ces personnes-là? Vous les connaissez? Artiste marocain. Oui, ce sont des artistes marocains. Mais vous connaissez par exemple leur nom? Qu'est-ce qu'ils font? Vous les connaissez ou pas? Non. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, je vous demande soit de prendre vos cahiers et d'écrire sur quoi va parler le
jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Qu'est-ce qu'un jeu? Très bien. Le deuxième sous-titre. Oui, monsieur? Oui. Se fait le sport. Qu'est-ce que le sport? Qu'est-ce que le sport? Et le troisième sous-titre? Oui. À quoi servent les activités sportives? À quoi servent les activités sportives? Donc, les questions, se forment de questions. C'est bon? Les titres sont sous forme de questions. Se présentent sous forme de questions. Alors, et vous avez les images. Dites-moi, que voyez-vous sur les images? Du sport, le sport, oui. Quoi, il y a que du sport? Non. Non? Et un jeu. Très bien. Comment on appelle ce jeu? Comment? Très bien. C'est le dominant. C'est le dominant. Alors, vous allez faire pareil. C'est bon? Vous allez prendre vos cahiers et essayer d'écrire les hypothèses. C'est bon? Sur quoi va parler le texte? Si vous avez terminé? Oui, donc je peux transcrire vos hypothèses sur le tableau. Oui? Donc je vais diviser le tableau sur 2. Ici, on va écrire les hypothèses de la 6e année. Et ici, les hypothèses de la 5e année. Alors dites-moi, donnez-moi la première hypothèse. Oui. La musique du Maroc. Le texte, peut-être qu'il va parler de la musique du Maroc. C'est bon, on va accepter toutes les hypothèses, c'est bon? Donc la musique du Maroc. Bien. La deuxième hypothèse. Oui? Les artistes marocains. Les artistes marocains. Très bien. Troisième hypothèse. Oui. Les autres. On prend un garçon. Oui. Le chanteur du Maroc. Les chanteurs. Du Maroc. Les chanteurs marocains. On va la reformuler. Donc les chanteurs. Oui, vous avez une autre hypothèse? Oui. Les chanteurs et les chanteuses. Très bien, les chanteurs et les chanteuses marocains. Vous avez d'autres propositions? Oui? Oui, monsieur. Le texte va parler sur les artistes marocains de talent. Le texte va parler des artistes marocains du talent. Très bien, donc on a déjà écrit les artistes marocains. C'est bon. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est en fait de lire, d'effectuer une lecture silencieuse du texte pour voir si les hypothèses que vous avez émises sont acceptables ou pas. C'est bon? On va les vérifier après. Alors, lisez silencieusement le texte. Allez, commencez à lire le texte. Donc, vous avez terminé. Vous avez terminé. Très bien. Alors, dites-moi, on va commencer par la première hypothèse. Oui. Le texte est parlé de sport et jeu. Sport et jeu. Très bien. Je vais écrire sport et jeu. Oui, vous avez d'autres propositions? Oui. Le texte parlait jeu, Et le dominant. Le texte parle des jeux. Donc c'est presque dans le même sens. Donc c'est les jeux et le sport. Oui. le texte va parler de football. On va parler du football. On va l'écrire.
Le football. Vous avez une autre proposition? Oui, pas de problème. Le texte va parler de sport. De sport, que du sport. D'accord, on va l'écrire. Quoi d'autre? Le texte va parler du jeu. Jeu, que du jeu. D'accord. Je vais l'écrire comme quatrième hypothèse. Donc, jeu. C'est bon? C'est ce que vous avez comme proposition, oui, mademoiselle? Le texte va parler de golf. D'accord. Je vais écrire la cinquième hypothèse ici, donc, le golf. C'est bon? C'est ce que vous avez comme proposition? Très bien. Alors, avant de vérifier si les hypothèses émises sont acceptables ou pas, on doit lire le texte, n'est-ce pas? On doit lire le texte, oui ou non? Oui. Alors, je vous demande d'effectuer une lecture silencieuse. Alors, dites-moi, pour la première hypothèse, le texte parle de la musique du Maroc. Est-ce que on peut garder cette hypothèse? Oui. Donc, le texte parle de la musique du Maroc? Oui. On peut la garder? On parle que de la musique? Non, on ne parle pas de la musique marocaine. Le texte parle des artistes marocains? Oui, donc on peut garder la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, le texte parle des chanteurs marocains. Oui. Très bien, donc des chanteurs, oui. Et oui, parce que le texte ne parle pas que des chanteurs, mais des chanteurs et des chanteuses. Pour la première hypothèse, on ne parle pas de la musique, on ne parle pas du folklore, on ne parle pas des types de musique. C'est bon? On parle sur des artistes marocains. C'est bon? Donc on peut garder les trois hypothèses. C'est bon? C'est bon? Pour vous. Alors, vous avez lu le texte? Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la vérification des hypothèses. Pour la première hypothèse, le texte parle du sport et jeu. Oui. Le texte parle des sports et jeux. Le texte parle du sport et du jeu. Très bien. Pour la deuxième hypothèse, donc on peut garder la première hypothèse. La deuxième, le texte parle du football. Les autres? Oui. Le texte parle de football. Ne parle pas du football. Donc, on va rejeter la deuxième hypothèse. Pour la troisième, est-ce que le texte parle que du sport? Le texte parle Du sport. Bien, le texte parle du sport. Et pour la quatrième, le texte parle des jeux? Les autres? Le texte parle des jeux? Le texte parle des jeux. Le texte parle des jeux. Donc, on garde que la première hypothèse. Le texte parle des sports et des jeux. Parce que dans la troisième hypothèse, le texte parle que des sports, oui ou non? C'est bon? Et pour la quatrième aussi. Donc, on garde la première hypothèse, c'est que le texte parle que des sports et des jeux. Bon, maintenant, je vais vous lire le texte. Allez, suivez-moi. Jeu et sport, quelle différence? Qu'est-ce qu'un jeu? Un jeu est une activité dont l'objectif premier est l'amusement. On peut le pratiquer de façon individuelle, à deux ou à plus. Un jeu peut être également éducatif, c'est-à-dire contribuer à développer chez l'enfant une compétence en s'amusant. Lecture, calcul, mémoire. On trouve différentes sortes de jeux.
Les jeux de société, comme les jeux de lettres, les dominos, le labyrinthe, les échecs, qui sont des jeux qui peuvent faire appel à la logique, à la réflexion et ou à la mémoire. Les jeux sportifs, comme les jeux de course-poursuite, les jeux de ballon et les jeux d'habilité. Les uns font appel à la rapidité, la réactivité et les autres développent l'équilibre et la coordination. Qu'est-ce que le sport? Le sport est une activité physique régie par un ensemble de règles et orientée vers la compétition et un résultat, médaille, classement, au niveau professionnel. Mais la compétition n'est pas la seule finalité. Le sport peut être également pratiqué par plaisir et pour se maintenir en forme. Il existe différents types de sports, d'hiver, d'été, de plein air. Individuels comme le judo, l'équitation, la natation, le golf, la boxe, le ski, la gymnastique, le tennis. Collectifs comme le football, le basketball, le rugby, le handball, le volleyball. À quoi servent les activités sportives? Les activités sportives ont pour but de promouvoir auprès des jeunes des valeurs universelles telles que le respect des règles et de l'adversaire, l'amitié ou encore l'esprit d'équipe, mais également de les sensibiliser à un mode de vie sain pour la 6e année. Je vais vous présenter le texte. Le dernier paragraphe. Sami Maghribi, le chanteur de l'émotion. Son cœur vibrait et faisait vibrer. Sa voix charmait et portait en elle toutes les émotions. Auteur, compositeur de chansons populaires et interprète de chants traditionnels arabo-andalous. Elle avait une profonde connaissance de la langue arabe et une diction parfaite des textes chantés. Née à Safi, sur la côte atlantique marocaine. Sami Maghribi était strict, ponctuel, sobre. Son amabilité, son physique agréable et surtout ses prestations lui garantissaient le succès à chacune de ses apparitions. Sami était toujours élégant et séduisant, souvent vêtu de blanc. C'était un homme polyvalent, en multiple. Vous avez vu comment le texte dit. Alors c'est bon, très bien, on a terminé cette séance. Je vous demande de lire le texte chez vous. C'est bon? Pour que demain, on fera une lecture individuelle. Donc, vous avez vu comment le texte se lit. C'est bon? Donc, ce que je vous demande, d'effectuer une lecture, ou bien plusieurs lectures à la maison. C'est bon? Pour qu'on puisse faire des lectures individuelles. C'est bon? Très bien. Donc, la séance est terminée. Et merci.